Donc bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simple. Tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous sans aucune difficulté. Et si vous voulez la même collection que moi, les mêmes découpes, etc., c'est très simple. Soit vous passez par ma boutique en ligne, soit vous me contactez directement et je vous aiderai à passer votre commande. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Oui, quand on est en vacances en Andalousie, on ne peut pas toujours suivre mes lives. Tu es largement pardonné, il n'y a pas de souci. Je vous montre le projet de ce soir, cette petite carte chevalet qu'on va réaliser ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Vous aurez un petit plan de coupe comme d'habitude, et ce, dès demain. Et on va pouvoir, vous allez voir, ça se fait très bien. Et vous pouvez vraiment la faire dans toutes les collections. Il y a besoin de peu de papier. Si vous avez des petites découpes et tout, c'est très sympa à faire. Et bien entendu, vous pouvez la faire réaliser avec des enfants, par exemple. Une fois que vous avez fait la matrice, ils peuvent décorer à leur goût. Et je ne doute pas un instant que vous leur ferez faire un super atelier. On est d'accord? Ça vous plaît? J'en suis ravie. Moi, j'adore ce genre de petites cartes. Et ces petits personnages, honnêtement, ça a été l'une de mes collections préférées de notre catalogue printemps-été. Et c'est vrai que, voilà, il faut leur dire au revoir, on est d'accord? Mais c'était pas mal quand même. Alors, sachez que hier, voilà, je suis désolée, j'étais un petit peu avec le dos en vrac, j'ai un petit peu beaucoup travaillé tout ce week-end de 3 jours. Tous vos catalogues sont partis à la poste, normalement vous les recevrez sous 2-3 jours. Vous allez pouvoir voir des merveilles et je voulais vous montrer ce qui accompagne les catalogues parce que c'est ce qui m'a aussi pris pas mal de temps, c'est ceci. Vous avez un color coach de toutes les nouvelles couleurs, elles sont là. Vous avez les incolor, les deux bien entendu, les neutres, les brillants, les royaux, les subtils. Vous aurez tout en vrai avec vos catalogues et vous allez pouvoir comme ça vous rendre compte exactement à quel point nos couleurs sont magnifiques. Et disons que ça m'a pris un certain temps, si vous voyez ce que je veux dire. N'oubliez pas, coucou Cassandra, coucou Nadine, que avec Hello Stella, avec les catalogues, vous allez pouvoir vous rendre compte de toutes ces nouvelles collections qui arrivent. Et si vous allez sur mon site internet et vous cliquez sur boutique, promotion et club en cours, vous pouvez vous inscrire à des clubs afin de les acheter petit à petit et de ne pas avoir tout d'un coup parce que bah, ça fait beaucoup. Tout d'un coup, ça amène beaucoup de choses. Et donc, vous avez le choix entre le club Incolor, le club des nouvelles couleurs. Vous pouvez choisir également les DSP avec un échantillonnage des DSP et même les rubans, puisqu'on a de nouveaux rubans qui arrivent. Vous pouvez les acheter soit en mètres, soit par 2 mètres, mais il faudra prendre la collection tout entière et ça vous permettra de les découvrir et de les tester tout simplement. Je vous ai mis des petites photos et tout, donc vous aurez de quoi faire. Mais il n'y a pas de souci Cassandra, tu vas voir, tu vas le recevoir avec le catalogue et c'est sympa, ça va vous permettre vraiment de vous rendre compte. Je ne vous cache pas que vous allez pouvoir aussi découvrir quelques augmentations de prix, comme partout, hélas. Je vous en avais parlé. N'hésitez pas à profiter de ce mois d'avril, si vous pouvez vous le permettre, pour acheter quelques papiers cartonnés, ce qui vous permettra d'alléger votre budget pour la suite de vos projets tout au long de l'année. Certaines m'ont écouté, puisque j'ai même une commande de 10 lots entiers de papier cartonné blanc simple, qui ont été commandés par l'une d'entre vous, et elle a bien fait. Puisque quand au bout d'un moment, ça arrive vite avec un paquet gratuit en fait par rapport au prochain tarif. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Maintenant, vous savez quoi? On va scraper. Ouais. Je vous change de côté. Hop là, pendant le live. Donc je vous montre nos petits projets. Oui, c'est ça, Cassandra. On s'en rend mieux compte et vous allez pouvoir vous rendre compte des couleurs exactes. Et c'est très sympa. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je les ai reçus. Et qu'il y a des jolies... Les couleurs sont quand même très sympas. Hop, je le laisse là, lui. Et maintenant, au boulot. Donc, vous avez besoin, comme d'habitude, de votre plus beau coupe-papier. D'une feuille de papier cartonné. Alors, moi, je vais prendre béguin bleu pour rester dans la même coloris. Hop.
béguin bleu et on va faire 21 par 22 cm. Hop là. D'accord pour tout le monde? 21 par 22. Donc là, on est dans les 21 cm. Je vérifie parce que ça va vite à se tromper. Hop. Je vais me mettre sur 12 cm. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le plan dès demain. Le PDF est prêt, le PowerPoint. Donc vous pourrez rapidement en fin de matinée le réaliser avec si vraiment vous avez du mal à reprendre le live. Donc pas de stress. On va d'abord plier sur 2 cm. Voilà. Et ensuite, je vais me mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile. Alors là, je vais me mettre à 9. Hop. Ici, j'ai plié pendant 2 cm. Voilà. Je me mets à 2 avec mon petit curseur et je vais descendre jusque 16,5. Voilà. Comme ça, c'est plus facile et je suis sûre de ne pas me tromper. Hop, et je remonte. Et maintenant, je vais tout simplement faire des plis et uniquement des plis. Donc ici, à 2 cm, hop, je plie. Je prends cette partie-là car c'est là où je suis le plus stable, en fait, tout simplement. Je me mets de l'autre côté de façon à garder toujours la plus grande stabilité et on se met à 4 cm. Et on plie. 2 cm, 4 cm et ensuite 7,5. Et on va jusqu'à la ligne de coupe qu'on a fait précédemment. On fait une carte chevalet, Estelle, à 11 cm. Attention, on plie sur toute la longueur. Ça sera le centre de notre carte. Et ensuite, on va faire le dernier pli à 16,5. Et voilà. Et là, on a fait le plus gros du travail. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui, Estelle. Et je montrerai le petit cadeau que j'ai envoyé à mes clientes avec leur catalogue, qui est ces tags représentant toutes les couleurs de notre nouveau catalogue. Donc, ils reprennent les nouveaux et les anciennes, et tout est dans l'ordre, et vous pourrez les regarder tranquillement. Hop là, on est d'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pousser notre petit papier, et on va marquer nos plis tout simplement. Déjà le pli à 11 cm. Hop. Bonsoir, bonsoir. Il est là. Alors, pour pas vous tromper, le premier, il va vers l'arrière. Hop. Ensuite, l'autre, il se plie et en fait, on va les monter comme ceci en escalier. Et voilà, ça a formé l'escalier. Vous pensez toujours que le premier reste droit et ensuite vous pliez pour monter votre escalier. Et une fois que vous l'avez monté, c'est très simple. Vous marquez vos plis tout doucement mais sûrement et ça va vous permettre d'avoir la tenue nécessaire à votre carte chevalet. Si vous ne mettez pas avec le pli Warhouse, vous ne marquez pas vos plis correctement, votre carte ne va pas tenir tout simplement. C'est quoi que vous utilisiez, vous aurez ce problème-là. Donc surtout, 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 marquez bien vos plis. C'est indispensable. Alors, je crois que de mémoire, c'était 11 sur 12. 12 et 11. Donc, on va déjà mater en blanc cette partie-là. Ça sera beaucoup plus joli. Alors, 11. Donc 11,5 par 10,5, j'ai oublié d'enlever un centimètre, un demi-centimètre. Hop. Et vous voyez, on va le coller comme ceci. On est d'accord? Est-ce que je peux remonter le projet? Oui, il est ici, Laurence. T'as pas encore utilisé sous la pluie, Estelle? Mais c'est pas possible.
Elle est trop jolie. En plus de ça, aujourd'hui, il pleut. Franchement, la carte parfaite avec les petits parapluies. Donc, on va pouvoir coller cette partie-là et ensuite, on choisit notre DSP afin de pouvoir amener toute cette déco un petit peu gaie, je trouve, sur notre projet. Merci Nisa. Oui, c'est trop chou, je suis d'accord avec toi. Hop. Donc là, notre papier blanc pour mater notre papier design mesure 11,5 sur 10,5. Et donc, notre papier design va faire 10 cm sur 11. Je réfléchis hein, avant de... Hop, j'ai encore une chute ici. Moi, j'ai plein de chutes de ce papier, je vais en profiter. Par 11. Et on peut le coller ici. C'est ça, c'est simple, c'est très facile à faire et en fin de compte, vous faites votre petit effet tout de suite. J'adore ce genre de carte. La plupart des néophytes vous diront oh, « je ne sais pas le faire moi ». Et en fin de compte, quand vous leur faites faire, ah mais si, en fait, c'est facile. Et on est d'accord, c'est ultra facile. Bonsoir Manou, bah écoute, je suis ravie si nos projets te plaisent. Hop. Voilà, on va utiliser maintenant, j'avais une petite chute là encore, je pense que ça ira très très bien. Inutile de vous dire que c'est le moment pour ce style de carte qui nécessite peu de papier design pour utiliser justement nos chutes. J'ai vu que c'était donc 8 cm. 9 cm, donc on va partir sur des bandes de 8,5. Je vais couper ici, hop, ce petit morceau que j'avais coupé. Et ici, ça fait 2 cm, donc j'ai besoin de 1,5. Et hop, je coupe. Et on va le coller. Celui d'après fait 4 cm, donc on fait 3,5. Ah, donc 3 cm, c'était 3,5. Et voilà, le petit dernier, je vais le remesurer pour être sûr. Il va me falloir 5 cm. Et voilà. Et on va pouvoir les coller dessus. Alors comme c'est des gouttes d'eau, il faut l'arrondi vers le bas. J'ai failli me tromper déjà. Hein. Bonsoir, bonsoir. Hop. Voilà. Ah, bah, je suis contente que ça puisse t'aider pour une petite idée de carte, Martine. Et c'est vrai que pour les petits garçons, ça passe très très bien. Hein. Et si c'est une fille, vous rajoutez soit de l'orange, du Mélodie de mangue qui nous quitte ou du rose. Et honnêtement, ça partira très très bien aussi. C'est très facile à détourner. Hein. Et si c'est un homme un peu plus grand, bah, au lieu de mettre sous la pluie, vous mettez la collection avec la moto et ça passera tout aussi bien. Et voilà, vous voyez déjà ça prend forme. Hein. Bien entendu, on ne va pas découper les petits morceaux de petits personnages, on l'a déjà fait. Hop, ils sont là. Ils sont déjà tout découpés, j'en ai toujours plein moi. Donc c'est très pratique. Alors j'ai utilisé mon papier. Que je sorte mes dies. Elles sont là.
mes bords ébardés. C'est mes rectangles ébardés. J'aime beaucoup cette collection, je m'en suis beaucoup servi. Et j'en ai profité sur celui-ci pour l'embosser avec les gouttes de pluie. C'est pas grand chose, mais ça amène toujours un petit truc quand vous embossez. Ça prend sa place et ça amène une finition qu'un simple papier sans embossage n'aurait pas. Donc pensez-y parce que c'est vraiment un petit plus. Coucou Josette, t'inquiète pas, on fait une carte chevalet ce soir et tu retrouveras demain en fin de matinée le replay avec le petit tutoriel habituel avec toutes les marques de façon à retrouver tous les plis et les découpes et tu pourras le réaliser ensuite. On va mettre un petit message. Hop, je sais pas ranger mon béguin bleu. C'est ça, c'est super rapide à réaliser et vous allez pouvoir les faire très facilement et vous faire plaisir. Un petit message, hop, une journée du tonnerre, hop, et ça passera très bien. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre tous nos petits animaux. Ils sont vraiment trop choupidous. Alors là, moi, je mettrais bien des dimensionnels. Les grands, j'ai presque fini ma petite plaquette. Hop, mais on utilise toujours tout, on est d'accord? Même les dimensionnels, vous allez jusqu'au fond et vous utilisez l'intégralité de vos pages de dimensionnel. Hop. Rien ne se perd. Hein. Bonsoir Pascal. Je t'ai fait partir aujourd'hui le paquet de papier que j'avais zappé, Pascal. Il est bien parti au courrier. Hop. Toutes mes excuses. Oh là là. Quelle petite tête ce week-end. Hop. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à décorer. Alors moi, quand j'ai des petits trucs comme ça à mettre, je veux que ça reste un peu libre. Donc soit vous pouvez coller l'intégralité du bas, soit vous faites comme moi, vous en mettez que, moi je mets des petits glue dots ou juste un petit peu de colle, que ce que je veux surtout c'est que ça ait de la vie et que ça apparaisse. Donc si vous voulez que ça soit souple, ne collez pas intégralement vos petits personnages. Moi je mets des glue dots, juste sur le bas là, et la queue de mon petit renard, et je vais le mettre comme ceci. Je mettrai bien là cette fois-ci ma petite tortue par là. Elle est trop mimi celle-ci. Les petits lapins. Hop. Tu le fais avec moi, Josette? Cool. Hop là. Je vais en profiter que Josette n'a pas vu. Regarde Josette, ce que tu vas recevoir avec ton petit catalogue. Et bien entendu, j'en ai mis un pour ta sœur, ma belle. Et comme ça, vous aurez les couleurs en vrai pour vous rendre compte par rapport au papier. Je sais que ta sœur a eu des difficultés pour associer certains papiers la dernière fois, parce qu'elle avait un lot de papier qui n'était plus au catalogue. Et c'est vrai que c'est plus difficile après pour les associer. Et maintenant, elle pourra le faire sans difficulté. Et je suis ravie, j'ai pensé en mettre 2 dans ton colis. Coucou Nathalie. Tu débauches juste, Nathalie. Il est 20h20. Tu vas être épuisée, ma belle. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-là, je l'aime bien aussi. Alors, celui-là, par contre, il faut les découper à la main, mais honnêtement, ça se fait bien. Ils sont mimi aussi.
mettre là. Ça devient pas mal, hein. Est-ce qu'on ajoute un petit nœud? Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste du ruban. Hop. On va regarder ce que ça donne ou pas. Tant qu'à faire. On a le temps. Alors, un petit peu trop serré. C'est pas mal là. Bah, j'aime bien. Moi, ça me plaît. Qu'en pensez-vous? C'est mignon tout plein, hein? Et là, derrière, vous pouvez rajouter un morceau de carré blanc pour écrire un message ou écrire dessus en noir. Ça, c'est vraiment à vous de choisir, mais franchement, elle se positionne sans aucune difficulté. Et vous voyez, on va encore pouvoir rajouter, hein, si on veut, regardez, hop, un petit parapluie pour notre petite tortue qui est là toute seule. Un petit dimensionnel derrière, et hop là. Bon, je l'ai découpé, autant profiter. Et c'est pas mal comme ça. Qu'en pensez-vous? Vous avez vu, en à peine un quart d'heure, tout le temps qu'on papote, on a fait une très jolie carte chevalet. Elle tient sans difficulté sur notre table et vous pouvez la décliner comme vous le désirez. Donc vraiment, ça donne... C'est ça, Cassandra, ça donne une autre dimension, on les voit autrement que comme des petites choses enfantines. Et n'oubliez pas que vous avez le set de tampons et que suivant la manière dont vous le coloriez, vous n'aurez pas du tout le même effet. Vous pouvez enlever ce côté un petit peu enfantin. Souvenez-vous, on avait fait ça avec les tortues et ça avait très bien marché. On avait soit le côté enfantin, soit le côté adulte, suivant comment on colorisait nos tortues. Donc vraiment, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. N'oubliez pas, on embosse les petites cartes derrière. Ça amène un petit plus, c'est pas grand-chose. En mettant la carte avec le petit message avec des dimensionnels, ça rehausse notre texte et ça passe très bien derrière. Donc, une petite carte très facile à faire qui fera son petit effet waouh, n'en doutez pas une seule seconde. Voilà, vous voyez, on a fini pour ce soir. Donc, n'hésitez pas à faire et à refaire ce projet. Je ne doute pas qu'il vous a plu, vos petits commentaires. N'oubliez pas de partager le live demain quand j'aurai fait la publication. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon site internet, n'hésitez pas à aller vous inscrire, il est tout en bas de l'écran à gauche, www.lesatelierdesandra.com, et vous y retrouverez en fait à chaque fois tous les plans de coupe que je prépare lorsqu'on fait une carte, justement comme celle-ci, ou comme par exemple le mini dans sa boîte de la semaine dernière. Vous avez de cette manière tous les plans de coupe et vous pouvez, en suivant la vidéo, le refaire beaucoup plus facilement. On est d'accord? Oui, on a l'impression qu'il marche dans l'eau avec les petites gouttes de pluie, c'est très joli. Sinon, n'oubliez pas, donc vous allez recevoir le catalogue. N'hésitez pas à le feuilleter, mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas commander avant le 2 mai dedans. Et que, bien entendu, si vous voulez des mini-collections, si vous voulez participer au club, faites-le avant le 2 mai, que je puisse passer la commande
entre guillemets en urgence afin de vous livrer le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu avoir mes catalogues sitôt par rapport à d'autres. J'ai payé le surplus de frais de port que propose Stampin' Up, mais je ne suis pas mécontente puisque j'ai pu tout ce week-end tout vous préparer et tout est parti en direction de chez vous. C'est avec la poste, donc ça ne devrait plus tarder après arriver dans vos boîtes aux lettres. Et dites-moi surtout quelle collection vous plaît le plus, ça m'intenterait vraiment, j'aimerais le savoir. Voilà, voilà. Et maintenant, vous savez quoi? Eh bien, je vais aller retrouver mon équipe, puisqu'hier, j'étais vraiment pas en forme, et je n'ai donc pas fait non plus mon Zoom d'équipe. On va bien entendu le faire ce soir, et c'est Vanessa qui nous propose ce Zoom créatif ce soir. Je ne sais pas du tout ce qu'on va réaliser, je sais juste les papiers qu'il me faut, et je me fais une très grande joie pour une fois de suivre un projet où je me laisse guider tout simplement. C'est très sympa à faire. Si vous vouliez participer à ce genre d'activité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur ma boutique en ligne, vous cliquez sur rejoindre l'équipe de Sandra et vous venez nous rejoindre pour participer à tous nos échanges. Le mois prochain, il y a réunion de lignée et elles seront, j'ai loué la salle à côté et elles vont toutes, pas toutes hélas, mais une partie de l'équipe va venir, on passe le week-end ensemble et on va passer un très très beau moment. Donc si vous voulez participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve jeudi à 14 h pour faire notre album Texture Chic, cette fois-ci. Et sinon, on se retrouvera lundi prochain pour un nouveau projet. Donc surtout, prenez soin de vous, excellente semaine et à bientôt. Bye bye.